Amen. Mi don do jigo ye na jire dagbe so na mi to asiko he me. Ki go na yin ko ton to lon le me. Nso don do mi to do me to chile to awade pepe ji meeting te. Oto mi do sise mi. Mo ko mi do ro pipon mi. To in Jason nu yin aka ma jo do yego. We mi so don do azonwe EACTV ton. To in Jesu to me azonkola na yaga to Jesu si nkome jere me meeting te mi jan ma ho kuno ton wa ho gola we ndo mo ni ndo awon sien awon anu konga we no yiro be ma oni dona si se mi ton. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous envoyons la salutation de l'Éternel des armées. Et nous vous remercions pour ce temps que vous accordez pour nous suivre sur l'émission qui se déroule sur la chaîne EACTV. Alors, partout où vous vous trouvez dans le monde, les yeux avec lesquels vous nous regardez ne seront pas aveuglés, ni les oreilles avec lesquelles vous nous entendez jamais ne seront sourdes. Alors, nous bénissons une fois encore l'Éternel et nous prions pour cette maison de télévision EACTV, qu'elle prospérera dans le nom de Jésus. Le thème de cet enseignement, disons, de ce moment, s'intitule « Lorsque la bataille est rude, l'on invoque le général de guerre ». Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 8, au verset 23, du verset 23 au verset 27. Nous lisons au nom de Jésus. Il monta dans un bateau et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus le bateau. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. »« Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Verset 27. Saisi d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient, qui est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent? Amen. Amen. Dans le cheminement, disons le parcours de Jésus lorsqu'il était sur terre, il y a un événement qui s'est produit et nous voulons en retirer une leçon. Et cet événement qui s'est produit, ça a fait que ses apôtres, ses disciples l'ont invoqué. N'oubliez pas le thème de ce moment, c'est lorsque la bataille est rude. L'on invoque, l'on appelle le général de guerre. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de puissance. Et il y a aussi des lois. Yes. Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie à divers niveaux dans ce monde. Lorsque les choses se produisent, on a besoin de voir un chef quelque part avant d'aller voir son supérieur, ensuite, ainsi de suite. Mais nous avons un chef qui est au-dessus de tous les autres chefs. Et le temps que nous sommes en train de traverser en ce moment, oui, c'est un temps où les grands, les savants, les chercheurs, les scientifiques et même les chefs d'État sont en train de s'acharnent contre un ennemi invisible. Mais le seul que nous constatons et que nous disons, dont nous sommes sûrs et que nous pouvons invoquer, c'est le général de guerre. C'est qui donc ce général de guerre? Ce général de guerre, c'est Jésus-Christ. Qui est ce général de guerre? C'est lui le sauveur. Romains 10, verset 13.
Oui, et le livre de Romains au chapitre 8, verset 10 nous dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Qui est donc ce général de guerre? Ce général de guerre, c'est le grand guérisseur, le grand médecin. Exode 15, verset 26 Exode chapitre 15, verset 26 déclare parce que c'est lui l'Éternel qui guérit. En hébreu, on dit Jéhovah Ra. So, alléluia. Alléluia. So, Qui donc est ce général de guerre? Oui, le général de guerre, c'est lui qui restaure. Lorsqu'il se tire devant une bataille, il restaure. Qui est donc ce général de guerre? Ce général de guerre, c'est le grand conseiller lorsque la bataille est rude et qu'il y a la confusion. Donc, ce général de guerre, celui qui était hier, qui est aujourd'hui, et qui sera éternellement. Hébreu 13, verset 8, oui, Hébreu nous déclare que l'Éternel, il est le même. Il était hier, il est aujourd'hui et il sera éternellement. Quelle est la situation que tu traverses en ce moment? Laisse-moi te dire que le général de guerre est dans ta barque. Oui, les apôtres, lorsqu'ils se tenaient en présence de l'Éternel en ce moment, en présence avec Jésus, Jésus-Christ, Dieu incarné en homme, il a travaillé comme un être humain. Oui, et il avait posé sa tête sur une oreiller et il se reposait. Parce qu'il y a encore un ministère qui doit rendre ailleurs. Mais subitement, une tempête s'est levée. Écoute bien. Tu n'avais pas espéré cette situation en 2020. Mais la tempête s'est levée. Les gens se sont mis à crier. Ils ont dit qui montre que le général de guerre est dans la barque. Ils ont dit, oh Jésus, nous sommes perdus. Si toi aussi tu peux crier, nous sommes perdus. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque le combat est rude, la bataille est rude, n'invoque d'appel, ne fais pas appel à ton ami. N'appelle pas un ami. N'appelle pas un collègue de service. Mais va et invoque l'Éternel qui est au-dessus de tout. Oui, pendant ce temps de coronavirus, même les États-Unis, la grande puissance de ce monde, n'a aucune solution. La Chine n'a pas de solution. Et ça a commencé depuis la Chine. Peut-être que tu manges le repas du matin. Peut-être que ton déjeuner se fait. C'est à toi que l'Éternel m'envoie. Retourne-toi et invoque le chef de guerre. Invoque-le si seulement tu peux l'invoquer. Il va se lever. Lorsque le général de guerre s'est levé dans la Bible, Matthieu 8, verset 27. Disons l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 27. La parole de Dieu déclare, lorsqu'il s'est levé, il a levé sa main. La tempête s'est calmée aussi. Je lève ma main en ce moment. Tout combat qui se lève contre ta vie, la main de l'Éternel se lie à ma main et arrête maintenant ce combat. Maintenant que je déclare au nom de Jésus, toute stérilité est arrêtée maintenant. Et je prie pour toi au nom de Jésus. Tes soucis s'arrêtent maintenant. Je prie au nom de Jésus. La tempête qui souffre dans le pays où tu te trouves, au nom de Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit prend maintenant le volant. Et je prie pour celui qui dit Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, la sorcellerie et l'envoûtement, ça arrête maintenant. Et le général de guerre entre et j'ordonne, au nom de Jésus de Nazareth, les carrefours qui reçoivent des offrandes contre ta vie, l'Éternel fort et puissant les confond maintenant. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth, l'Éternel qui est allé et qui revient, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il te défende où les gens sont en train de te condamner, que les cieux te défendent. La parole de Dieu déclare, ne permettez pas que le sorcier vive. Je prie pour toi, le méchant qui vient dans ta maison, le bateau de colère qui se
trouve dans le Verset livre 4. de Psaume, chapitre 2, O verset 4, gambalo ni Diego. que ce bâton de fer Ni le jo tape gbedona we. et qu'il te laisse Mais tomber. dans la mavo. Celui qui dit que tu ne Ou vivras asu pas mana en paix, photo, in Jésus que dans lui main. aussi n'est pas la paix. Awanu konga photo hodo me. L'Éternel, le chef de Bible guerre, dit dans Nami to Psaume 68 mais verset premier. la Bible déclare Et dans le donc livre bana de Psaume, tiwo yawe ni fo. il dit que l'Éternel se lève Na keto to la ni et kata. que ses ennemis soient Mais dispersés. photo diwe la ye ni kata. Tous ceux qui se lèvent contre toi soient dispersés. Agbajo to ko la won do nítorí ayé rẹ̀. Alors qu'on doit quoi et bécouiller de quoi Lórúkọ Jésù ọwọ́ yẹn túká báyìí. alors elle est cata. Alors le kata to in Jésus dans main. Mais se disperse maintenant. Ana wu abana do tare. Tu vas réussir dans ta Iko vie. ma wuto na beto gbada Et to la me. gloire de l'Éternel va commencer. Et le peu de temps qui reste pour la fin de cette année, 2020, tu feras des exploits. Je vois que tu es comme un épervier. Et ce moment ne t'aura pas. Tu vas susciter des constructions. Tu vas avoir des enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Et les industries, les maisons, les lieux de travaux vont exploser dans leur travail. Et que le chef de guerre te donne de nouvelles pensées. Nous remercions l'Éternel parce qu'il a déjà exaucé nos prières. Gloire à son nom. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, n'oublie pas, donne-lui ta vie. Remets-lui ta vie. Si tu lui donnes ta vie, toute ta vie, tu seras en paix sans même penser quoi que ce soit. Aucun talisman sur toi. Et ta vie va évoluer. Au nom de Jésus. Si tu ne lui as pas encore donné ta vie, mets ta main sur ton cœur et répète après moi. Éternel des armées, Jésus, j'ai entendu aujourd'hui que c'est toi le général de guerre. Laisse mes péchés, pardonne-moi mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Et que ton sang me lave de toute moi, je te suivrai toute ma vie. Et tu seras mon Seigneur. Au nom de Jésus. Peut-être que tu veux nous entendre. Appelle ce numéro 96 229 96 66 52. Oui, les numéros qui sont en train de défiler au bas de l'écran sont des numéros par lesquels tu es appelé pour joindre cette télévision. Et nous avons besoin de vos soutiens de toutes sortes. Lorsque vous serez en train de nous soutenir, vous serez bénis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.